Ni hao, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler d'influence. Ne soyons pas naïfs, effectivement, nous sommes tous influencés par notre environnement, par la publicité, donc par la télévision. Je vous rappelle que nous regardons des programmes à la télévision. Des programmes, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Nous sommes donc programmés. Et en fait, il est important dans notre pratique martiale donc de bien choisir les gens qui vont nous enseigner des choses. Il en est de même pour l'ensemble de nos activités. Quand on fait quelque chose, il est important de bien choisir la personne qui va nous donner un enseignement. Parce que inconsciemment, elle va nous influencer. Il y a un film là qui est en train de me venir à l'esprit juste au moment où je vous parle, Karate Kid par exemple. Karate Kid, le tout premier. On peut regarder le deuxième avec le fils de Will Smith, mais le premier. Regardez, on voit vraiment l'influence que peut avoir un professeur avec ses élèves. Si vous avez quelqu'un de mauvais, il y a de grandes chances pour que vos élèves deviennent eux aussi mauvais. D'ailleurs, autant gestuellement que mentalement. Pour moi, les arts martiaux ont vraiment une vocation de faire des hommes, des gens bien. En tout cas, d'essayer de les amener vers une certaine droiture, avec une certaine rectitude qui était justement enseignée dans les arts martiaux. On ne peut pas faire tout ce qu'on veut. À partir du moment où on commence à blesser les autres, on doit se poser des questions. Et on est d'accord pour dire que bien souvent, il y en a qui ne se poseront jamais de questions. Ils font les choses parce que c'est ainsi. Ils travaillent sur leur orgueil, ils travaillent sur leur ego. Et là, c'est pas forcément bon parce qu'effectivement, vous avez un auditoire et donc il y a des gens qui se complaisent. Ils se plaisent à être devant des gens et à partir du moment où ils ont une attention, ils enrichissent leur ego. Le problème, c'est que ça va jamais bien loin. En fait, on ne peut pas se grandir si on n'est que tourné vers la satisfaction, l'autosatisfaction de nous-mêmes. On doit donner donc le maximum à nos élèves en vue qu'un jour, ils nous dépassent. Et donc, comme je le dis, on doit devenir des guerriers. Alors, des guerriers, c'est quoi? C'est pas forcément celui qui sait se battre contre n'importe qui et qui n'a peur de rien. Non, un guerrier, c'est celui qui va être capable de défendre ses idées et à partir du moment où il trouve qu'il y a une injustice, va être capable de défendre un petit peu, comme au temps des chevaliers, la veuve et l'orphelin. Être capable de défendre l'opprimé et de défendre ceux qui ne peuvent pas se défendre. Et qui dit combattre ne veut pas forcément dire avec les poings. On a quand même quelque chose qui est entre ces deux petites parois, il y a un cerveau et normalement on doit être capable, avec de la diplomatie, de pouvoir trouver des solutions. Bon, quand il n'y en a pas, quand on peut pas... Et donc parler de valeurs, c'est pas anodin, surtout aujourd'hui avec un petit peu tout ce qui se passe, on se rend bien compte qu'apparemment c'est compliqué pour certains d'avoir des valeurs. Alors pour ça il suffit d'allumer la télé et on se rend compte un petit peu où on en est arrivé, on voit où la France est tombée. Donc vous l'avez compris, il est important de garder en tête que nous avons une influence, que nous pouvons être influencés, mais qu'en retour nous pouvons nous-mêmes influencer les autres. Donc si ça doit être fait, même inconsciemment, autant que ce soit pour de belles choses, tant qu'à faire. Et c'est ce que j'apprécie énormément avec la pratique martiale, c'est que généralement, on va dire à 90% des cas, les gens qui enseignent ont plutôt de bonnes valeurs, de bonnes vibrations et sont tournés plutôt vers le bien. Et vous me direz, c'est rassurant, heureusement. Encore faut-il déceler quand il y a un souci, quand il y a un problème, et ne pas hésiter à changer de club si vous trouvez qu'il y a des mots, des choses qui ne vont pas dans le sens que vous ressentez positif. L'art martial doit permettre de construire et non de détruire. Frapper et détruire quelqu'un ou quelque chose, c'est facile. Construire ou guérir quelqu'un demande des notions beaucoup plus importantes, un savoir-faire, et donc vous l'aurez compris, c'est beaucoup plus compliqué de faire le bien que le mal. À partir du moment où nous savons que nous avons la possibilité d'être influencés, ça nous permet de rester vigilants, en tout cas on est prévenu, on sait que c'est possible, donc de bien faire attention à ce que l'on peut nous dire, que ce soit à la télé ou dans la vie de tous les jours, et de réfléchir et de chercher aussi d'autres réponses. Nous sommes des êtres humains, des êtres dotés d'intelligence, donc faisons preuve d'intelligence, recherchons l'information, écoutons ce qui se dit, réfléchissons, ayez un sens critique sur ce qui est dit, ne pas forcément tout avaler d'un seul coup, se dire peut-être qu'il a
tort, peut-être il n'a pas forcément raison, et donc de rechercher par soi-même. Et ça, c'est quelque chose qui est important. Aujourd'hui, nous avons Internet, on peut rechercher énormément de choses pour justement ne pas subir cette influence. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Partagez en masse et restez sur vos gardes. Je vous dis à très bientôt. D'ici là, restez forts, restez beaux et surtout, restez bienveillants. Ça tienne. Yeah.